Bonjour et bienvenue dans cette nouvelle vidéo. Aujourd'hui, on va parler de course à pied et douleur au genou en répondant à une question de Magali. Je suis Jean-Marc, votre cybercoach. Donc, la question de Magali que j'ai reçue par le questionnaire, qui mesure 1m76, qui pèse 59 kg, qui a environ 50 ans et qui, après une longue interruption, a repris la course à pied par un premier entraînement de 5 km et un deuxième entraînement de 9 km. Et c'est à la suite de ce deuxième entraînement de 9 km qu'elle a ressenti une douleur dans un genou. Alors tout d'abord, la première recommandation que je vais donner, c'est lorsqu'on a une interruption très longue, qu'elle soit volontaire, parce qu'on n'a plus la passion pour courir ou pour le motif professionnel, ou involontaire suite à une grave blessure, il est important de passer par la case docteur, tout simplement d'aller voir votre médecin pour faire un check-up de votre état de forme physique et pour voir si vous n'avez pas de petits problèmes, et il pourra vous donner des conseils également quant à la reprise de votre pratique sportive, que ce soit en course à pied ou d'autres activités. Ensuite, lorsqu'on reprend, et là c'est le cas qui pour moi a engendré la blessure au genou de Magali, elle a eu une reprise en course à pied bien trop rapide. Elle a fait une première sortie de 5 km en courant, puis une deuxième de 9 km en courant. Je me suis fait piquer par un moustique. Donc, très important d'avoir une progression assez progressive, notamment lorsqu'on reprend la course à pied comme ça. L'un des conseils que je donne régulièrement, c'est d'alterner la marche et la course à pied dans une même séance. Par exemple, dans la séance de 5 km qu'elle a faite en premier, elle aurait dû alterner course à pied et marche. Par exemple, 5 minutes de marche suivies de 5 minutes de course à pied, et ainsi de suite. Et poursuivre sa progression en continuant sur ce même principe, mais en diminuant au fur et à mesure des semaines le temps de marche pour rajouter en course à pied, et pour finir, au bout de quelques semaines, à courir intégralement les 5 km en course à pied. C'est une bonne méthode pour éviter de se blesser, comme l'a fait Magali. Ensuite, on l'a vu, sa progression est trop rapide, elle est passée de 5 km en course à pied à 9 km. C'est une erreur que font beaucoup de personnes qui veulent reprendre trop vite, trop rapidement, et qui s'imaginent qu'ils ont toujours quelques années à moins, qu'ils ont 20 ans, ou bien qui se remémorent les performances sportives qu'ils réalisaient il y a quelques années en arrière, mais que leur corps n'est plus apte à suivre actuellement. Donc c'est pour ça qu'il faut faire une progression lente et progressive et tenir compte bien sûr des réactions de son corps après les premières séances d'entraînement. Et donc voilà, c'était ma réponse à Magali. Bien sûr, maintenant qu'elle est blessée, le cas du docteur s'impose, voir ce que c'est comme blessure, si c'est une tendinite, un syndrome d'essuie-glace, etc. Et voir avec lui pour une reprise progressive en course à pied toujours, et voir si des soins sont nécessaires. Je pense notamment à la kinésithérapie. Donc maintenant, si vous avez des questions, vous pouvez bien sûr les poser en dessous de cette vidéo, j'y répondrai avec grand plaisir. Et pour ceux qui veulent aller plus loin, il y a un petit programme que nous avons mis en place qui s'appelle les 10 clés pour progresser. Il s'agit d'un livre. D'ailleurs, à l'intérieur, vous retrouverez le conseil que je viens de donner à Magali, qui, si je pense qu'elle l'avait lu, n'aurait pas fait cette erreur et ne serait pas blessée. Vous retrouverez également avec notre guide les 10 clés pour progresser, des vidéos de formation, plusieurs heures de vidéos, notamment comment courir plus vite en boostant votre VMA, des conseils pour bien réussir vos séances de VMA, une autre vidéo sur l'échauffement et la récupération après les séances, et un guide PDF, notamment de 102 pages, autour des chaussures de running, comment bien choisir vos chaussures de running, car c'est très important également. Donc si vous voulez rejoindre ce programme et recevoir ce livre, cliquez sur le lien qui va apparaître sur la vidéo, ou bien en dessous de cette vidéo. Il y a aussi également un lien pour recevoir notre livre, les 10 clés pour progresser en course à pied, et ses bonus. Quant à moi, je vous retrouve dans une autre vidéo. Bon run et à bientôt.